Madame, Monsieur, bienvenue au magazine RDC Environnement. RDC Environnement, c'est votre magazine des questions de l'environnement et du développement durable, une production de la rédaction de l'agence Galaxy Media. Cette émission sera essentiellement consacrée aux réactions que nous avons recueillies par rapport à la nomination de Madame Eve Bazaïba en qualité de vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et du développement durable. Nous allons commencer cette série de réactions avec Maître Eric Kassongo, coordonnateur du Centre congolais du droit pour le développement durable, M. René Ngongo, qui est membre de l'organisation des écologistes et Amis de la Nature Océan. Il y a également Jean Mangalibi, qui est coordonnateur de Amis de la Nature et des Jardins. Mais il y a également Mme Dorothée Lissenga, qui, elle, est donc coordonnatrice de la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable, que nous allons donc devoir vous proposer dans cette émission. Mais d'abord, en ce qui concerne la femme elle-même, qui est donc nommée au poste de vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et du développement durable, quelles sont ses réactions? Nous vous invitons donc de les suivre dans ces différentes interventions que nous avons recueillies par rapport à cette nomination de Mme Eve Bazaïba, qui est vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et du développement durable. Regardez. Il y a des gens qui disent que bon, lorsque une femme est aux commandes de quelque chose, pas seulement d'une institution, parfois même aux commandes d'une voiture, et qu'elle conduit mieux que les hommes, parce qu'elle fait attention à ne pas faire beaucoup de dégâts sur la route. Ce que je peux dire, c'est que c'est une bonne chose que d'avoir aujourd'hui une femme à la tête d'un ministère aussi important que celui de l'environnement et du développement durable, quand on sait les défis, les grands défis auxquels font face ces ministères. D'abord, il y a dans les temps, je sais qu'on avait Mme Olenga qui était au niveau du provincial. C'est une dame qui était vraiment à l'écoute. Je sens qu'il y a, pour ces pays, moi j'ai toujours eu un foi qu'il faut qu'un jour que le Congo soit dirigé par une dame, comme on a vu le cas en Allemagne avec Angela Merkel. Aujourd'hui, bon, Mme Bazaïba, c'est une dame d'affaires. Comme on le sait, nous devons croire qu'il va amener vraiment les changements que nous espérons au sein du ministère de l'Environnement. Parce qu'on va se rendre compte qu'il est un ministère jusqu'à nos jours, s'il n'y a pas de financement extérieur, il ne peut pas tenir. Or, en réalité, avec tout ce que le Congo a, en réalité, c'est le Congo qui devait commencer à donner le financement vers l'extérieur. Et nous espérons qu'avec elle, il va avoir cette différence et qu'il y aura vraiment, comment dirais-je, il va faire un état des lieux pour savoir exactement quels sont les enjeux, en sachant qu'aujourd'hui on parle de la pandémie et l'unique solution est dans l'environnement. Et puis ce qu'on pourra demander, c'est de voir s'il y a moyen qu'il y ait une collaboration entre le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé et là je crois, et de l'agriculture. Moi je crois que ça peut permettre à ce que le Congo puisse apporter vraiment la solution qu'il faut face à la pandémie qui est en train de déranger la planète. C'est une très bonne nouvelle parce que au-delà seulement de la femme, je pense que le choix qui a été porté, c'est quelqu'un qui est député, donc et défend les intérêts pas seulement de sa base qu'il a élu, mais de l'ensemble des Congolais. Et puis sur le plan politique, on l'a vu dans tous les débats s'engager. Nous espérons que c'est un message fort d'avoir une dame qui pourra honorer les engagements de la République démocratique du Congo dans cette matière-là. Donc, c'est la première fois que ça arrive à ces gouvernements, à ces ministères. Nous espérons que c'est les choix qui a été porté à Mme Eve Bazaïba, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, va porter des fruits et on pense que la connaissance va mettre son dynamisme pour que ce ministère puisse réellement jouer son rôle dans ce pays. Ici au niveau de la CIFLED, nous avons un axe qu'on appelle les savoirs endogènes. Nous avons 5 axes. Et dans les savoirs endogènes, quand on reçoit quelqu'un,
ou bien on reçoit un événement, on parle dans la bouche du village, comme on le dit chez nous. Et nous allons parler aujourd'hui dans la langue de Eve Bazaïba Massoudi. Mekanda, Popalia. Nous avons salué maintenant la venue d'une femme combattante au sein de notre ministère de l'Environnement et du Développement durable. Quelle est la lecture pour la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable, CEFLED en sigle? Nous sommes une organisation non gouvernementale ayant pour mission et pour vision un monde où les femmes épanouies jouissent de leurs droits et participent activement dans la gestion de l'environnement et surtout dans la prise des décisions. Nous avons maintenant une femme au niveau de la prise de décisions qui concernent notre environnement et dans la gestion de notre environnement et de notre développement durable. Ensemble, nous allons militer pour la reconnaissance des droits et la promotion des compétences de la femme d'abord et des compétences des Congolais parce que les experts, on nous les importe parfois. On dit les experts viennent de telle organisation internationale alors qu'il y a aussi des experts et des expertes au Congo. Et nous avons des compétences à tous les niveaux. Et dans notre plaidoyer, nous allons accompagner son Excellence, le vice-premier ministre, pour son action sur terrain. Là où il y a des défis, où il faut les contourner. Là où la femme aussi peut participer dans la prise de décisions qui concernent l'environnement. Je cite par exemple ici à Kinshasa, regardez la pollution. Et c'est parce que la femme ne s'est pas encore imprégnée. La ville est sale. Comment notre belle ville peut être sale et comment nous pouvons maintenant renverser la donne. Elle est là, elle est combattante. Et la CEFLED reste ouverte pour ce genre de questions. Pour toucher les balais, pour toucher les paniers, pour toucher les ordures. Nous sommes prêts à accompagner son Excellence pour que nous puissions redorer les blasons ternis de cette ville de Kinshasa. Et il n'y a pas que ça. Dans la prise de décision, comme elle a, la femme combattante, et puis nous les femmes sont là. Nous sommes là pour que nous puissions participer dans bien des clauses sociales, des cahiers de charges, de l'exploitation de nos ressources naturelles. Il faut que nous ayons un point de vue sur ces questions-là, parce que ce sont ces ressources naturelles-là qui sont sources de manque de paix au niveau de la République démocratique du Congo. J'ai appris quand j'étais une jeune femme qu'il y avait un groupe de mamans Rikonji qui sont allés voir Kwame Nkrumah, qui sont allés voir Jomo Kenyatta, pourquoi il y avait la rébellion ici de 64 et les femmes sont restées des veuves et il y a eu beaucoup d'orphelins. Et chez nous, on a créé les orphelinats alors qu'au Congo, il n'y a pas d'orphelinat. Quand une tante meurt, je récupère un enfant. Quand un oncle meurt, pourquoi les orphelinats chez nous? Et ces femmes-là sont allées le voir. Et derrière les femmes, il y a eu la rébellion de 64 qui était finie. Et notre environnement en danger maintenant, parce que nous avons une femme. Comment nous allons arrêter l'hystérie? Comment nous allons arrêter les questions de déforestation? Comment nous allons bouter hors de nous les immondices? Avec Maman Eve Bazaïba qui arrive, la CEFLED est prête pour l'accompagner. Et nous sommes très heureuses pour son élévation en qualité de première femme, vice-premier ministre de l'Environnement. Et nous saluons son combat et son dur labeur. Et nous l'accompagnerons à l'exercice de ces actions pour le bien-être et pour les droits des communautés locales et peuples autochtones au niveau de la République démocratique du Congo. Et surtout pour la femme. L'environnement, c'est la femme. Et pour la femme, et pour la justice climatique et la justice environnementale. Une femme au poste de vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et du Développement durable, quels sont en fait les défis qui attendent Madame Eve Bazaïba à ces postes de vice-premier ministre et ministre de l'Environnement? Je vous propose de suivre également les réactions de ces acteurs de l'environnement que vous venez de suivre.
toujours par rapport à cette nomination, mais en ce qui concerne cette fois-ci les défis et les enjeux par rapport à cette nomination et à ces postes de vice-premier ministre et ministre de l'Environnement. Regardez. C'est une bonne nouvelle que d'avoir une femme. Et c'est une première. Chapeau pour le Premier ministre Sama et pour le Président pour avoir eu cette idée-là, parce que c'est quand même un ministère qui n'a connu que des hommes depuis autant d'années. Et c'est la première fois que ce ministère va être dirigé par une femme. Nous pouvons caresser l'espoir positif que sa présence, la présence de Mme Bazaïb à la tête de ce ministère ne peut qu'être de bonne loi et permettre à ce que ce ministère puisse accomplir autant de défis qu'elle a à accomplir, non seulement dans la préservation de nos écosystèmes, dans la bonne gestion, la gestion durable de notre potentiel forestier. Dieu sait combien de problèmes il y a dans ces secteurs forestiers avec les exploitants et tout ça. Dans les questions des changements climatiques, surtout dans la valorisation de nos forêts, parce que nos forêts ne sont pas suffisamment valorisées, non seulement en termes d'avantages qu'il faut tirer du fait qu'on nous considère comme deuxième poumon et que nous ne développons pas suffisamment de stratégies pour pouvoir profiter de cette place de deuxième poumon en termes de... en ce que nous contribuons grandement à la stabilisation du climat mondial. Vous voyez, la RDC a des choses à gagner par rapport à ça. Donc tout dépend des stratégies qu'il faut mettre en place. Mais il y a aussi des avantages en termes d'une exploitation forestière durable, parce que on ne le rappellera jamais assez, nous sommes un pays à très fort couvert forestier. Très fort couvert forestier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en droit de faire encore l'exploitation forestière qui puisse booster notre économie. Aujourd'hui, on parle du Congo, lorsqu'on définit les Congos, c'est vrai, on parle de nous comme les pays abritant la plus grande partie des forêts du bassin du Congo, que l'on ne voit pas toujours comme une richesse. On le voit toujours comme une manne qui permet au monde de stabiliser les climats et tout ça. Mais on n'a jamais présenté ça comme une richesse. Alors qu'il y a des pays qui ont bâti leur fortune sur l'exploitation du bois. L'exploitation, cela dit, responsable du bois. Et donc, on ne met pas toujours l'accent sur ce point-là, alors que le Congolais aujourd'hui, malgré la lutte contre les changements climatiques, peut développer un programme d'exploitation du bois qui peut être économiquement avantageux pour eux et booster justement la croissance économique. Voilà autant de défis auxquels la nouvelle ministre est confrontée, et elle peut très bien aider à faire avancer la question de l'environnement sur tous les plans. Et on a à la tête des personnes qui savent réellement les problèmes du Congo et les problèmes de la planète, et qui, s'ils ont un très bon planning, moi je crois qu'on va s'en sortir. D'abord, j'ai suivi le président qui a parlé de la pauvreté dans son interview, quand on lui avait posé la question. Le Congo n'est pas un pays pauvre. Si aujourd'hui le Congo est pauvre, c'est le pauvre d'esprit. En réalité, avec ce que le Congo a comme potentialité par rapport à son environnement, avec un très bon programme, il a arrêté la déforestation, parce qu'on va se rendre compte aujourd'hui, il y a entre les fabricants de braises et les exploitants de bois, les fabricants de braises font beaucoup plus de dégâts par rapport aux exploitants de bois. Pour dire qu'il faut qu'il arrive à créer des alternatives, il y en a tellement. Parmi les tuyaux, on l'a toujours dit, il peut commencer à pousser ces coupeurs de bois, ou les fabricants de braises, à devenir des éleveurs d'abeilles. Cela permettrait à ce que nos forêts vont encore se reconstituer. Et puis quand on voit par rapport au pouvoir d'achat, les miels coûtent plus cher que la braise. Donc c'est parmi des, moi je dirais, le champ de bataille qu'il doit arriver à avoir. On voit aussi par rapport aux aménagements. Dans nos villes, l'aménagement est lié à l'environnement. Mais quand on voit aujourd'hui la manière dont les choses sont, comment on construit,
Je prends le cas de Kinshasa. Il y a des avenues, il y avait des arbres, aujourd'hui il n'y a plus rien comme arbre. Or, les arbres, normalement, sur les artères principales, c'est directement le ministère au niveau du coordination provinciale de l'environnement, pour dire que c'est lié directement au ministère de l'environnement. S'il arrive à avoir des sentinelles par rapport à tout cela, à toutes ces personnes-là qui gèrent, moi je crois qu'il pourra s'en sortir. Parce qu'il y a, on dit le Congo a encore des forêts, mais la manière dont on fait des dégâts, nous risquons de beaucoup perdre. Aujourd'hui, nous ne devons pas attendre à ce qu'on dit que, comme les autres disaient, si vous ne donnez pas d'argent, on va couper nos forêts. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. On a besoin de nos forêts, mais il faut avoir, comment dirais-je, proposer des alternatives aux villageois ou aux paysans. Parce qu'en réalité, nos paysans, ils ont juste la question d'avoir un bon leader. Et vous allez voir qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses, de changer beaucoup de choses. Moi, dans les temps, j'ai élevé des antilopes. Or, actuellement, l'antilope est sauvage. Pour dire que même par rapport à notre faune et flore, il y a moyen de voir comment faire en sorte que tout ce qui est à l'insitu, les ramener à l'insitu, que ça puisse devenir un élevage comme on fait les autres élevages. Ça peut être possible, quoi. Les défis sont énormes. Nous avons un potentiel énorme. C'est un scandale sur le plan écologique, notre pays, avec nos forêts, nos tourbières qui séquestrent des quantités énormes de gaz à effet de serre. Nous avons une biodiversité c'est un pays de méga biodiversité. Et tout ça pose des problèmes de gestion. Évidemment, il y a la gouvernance de ce secteur. Madame la ministre va trouver beaucoup de dossiers d'octroi de manière illégale des concessions forestières. Je pense que Océan, mon organisation et d'autres comme Codelt sont aujourd'hui au Conseil d'État pour déplorer l'attribution des titres illégaux en violation du moratoire. Donc ça, c'est une question qu'elle va trouver sur la table. Mais en même temps, nous avons dit tout à l'heure que le chef d'État est très attentif à ces questions. Dans ses nombreux messages, il aborde vraiment avec détermination les questions de l'environnement. Donc il sera question d'être au diapason du discours du chef de l'État, mais en même temps de répondre aux défis de notre leadership dans les bassins du Congo. Nous sommes les deuxièmes poumons de la planète, mais là, les recherches sont en train de montrer que nous sommes en train de dépasser le Brésil en termes de séquestration à cause de nos forêts, mais aussi de nos tourbières. Donc, nous devons occuper la place qui nous revient. Et pour ça, il faut un leadership fort à la tête de ces ministères, évidemment, aux côtés du leadership déjà implémenté par les chefs de l'État. Donc, il y a ces défis à relever. Bientôt, ça va être encore des négociations par rapport à la biodiversité d'abord. En Chine, il y a une grande réunion. Je pense que ce serait important qu'elle puisse participer à ces débats pour prendre la place de la RDC, mais aussi sur le climat. Nous jouons un rôle important dans les secteurs comme réponse aux défis climatiques, et je pense que ça va être vraiment un axe prioritaire. Comment capitaliser les potentiels que nous avons, comment est-ce que dans les négociations nous devons peser afin de tirer les dividendes de ces potentiels. Nous sommes en train de résoudre les problèmes posés ailleurs en termes de pollution, mais la RDC ne reçoit pas la contrepartie de sa contribution au niveau international. Évidemment, puisque nous parlons de climat, il y a des engagements à respecter. Nous avons signé l'accord de Paris. Nous avons notre CEDEN, notre contribution déterminée au niveau national, qui s'articule autour de 3 axes. La forêt, je viens d'aborder quelques problèmes forestiers. L'agriculture, il faut qu'il y ait une agriculture écologique, et le secteur énergétique. Évidemment, ces 3 axes, il faut aussi ajouter, à ces 3 axes, il faut ajouter la question de gestion des déchets
et les secteurs de l'industrie extractive. C'est comme ça que, puisqu'elle va, elle aura de l'ascendance en tant que vice-premier ministre en charge de l'environnement et du développement durable, il faudra que très vite notre CDN se mette en œuvre. Évidemment, pour que le CDN, notre contribution, se mette en œuvre, Madame la ministre doit, la vice-première ministre, j'allais dire, doit aussi accélérer les bonnes pratiques dans les secteurs miniers, dans les secteurs extractifs en général. On voit beaucoup de dégâts dans les secteurs de l'environnement, au-delà de la pollution qui émet des quantités énormes de gaz à effet de serre, mais il y a la pollution de nos rivières, tout ça avec des conséquences sur la santé des communautés. Donc ça, c'est vraiment les bonnes pratiques seront une priorité que nous conseillons à Madame la vice-première ministre pour que nous puissions être champions, parce que le président parle de ces mots, champions dans la protection de notre biodiversité, champions dans la bonne gestion de nos ressources naturelles, pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Donc c'est important que toutes ces questions mises ensemble soient formulées en termes de priorité, et je suis sûr que l'expertise qui est disponible au sein de notre administration, mais aussi de la société civile, pourra épauler notre ministre actuel qui est en charge de l'environnement. Nous ne pouvons que lui souhaiter un plein succès dans son nouveau travail. Est-ce que le poste de vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et du Développement durable a un impact sur le ministère en soi, sur les portefeuilles en soi? En tout cas, les avis sont partagés. Regardez plutôt ces différentes réactions de Maître Eric, de M. René Ngongo, de Jean Mangalibi, mais aussi de Mme Dorothée Lissenga de la CEFLED. Suivez. Il y a un impact sur cette fonction, pas la personne. Nous voyons la personne parce que c'est la combattante, mais nous voyons la personne avec la cargaison qu'elle va ramener pour que nous puissions mener maintenant notre bateau à bon port. Et si nous pouvons maintenant recouvrir notre état de départ avec notre environnement qui attire plus la convoitise d'un chacun. Voilà, ce n'est pas la personne, ce n'est pas le poste, ce n'est pas la nomination, mais ce n'est pas le sexe, mais nous voyons maintenant les combats que nous allons mener ensemble et comment nous allons l'accompagner pour arriver, parce que seul, ça n'ira pas. Et comment la loi aussi va nous garantir en tant que femmes par rapport à notre environnement. Tout ça part, il y a fraude. Et nous ne profitons pas de ça. Qui en pâtit, c'est la femme à la longueur de journée. Et nous l'accompagnerons à l'exercice de ces actions pour le bien-être et pour les droits des communautés locales et peuples autochtones au niveau de la République démocratique du Congo. Et surtout pour la femme. L'environnement, c'est la femme. Et pour la femme, et pour la justice climatique et la justice environnementale. Il y a un impact sur cette fonction, pas la personne. Nous voyons la personne parce que c'est la combattante, mais nous voyons la personne avec la cargaison qu'elle va ramener pour que nous puissions mener maintenant notre bateau à bon port. Et si nous pouvons maintenant recouvrir notre état de départ avec notre environnement qui attire plus la convoitise d'un chacun. Voilà, ce n'est pas la personne, ce n'est pas le poste, ce n'est pas la nomination, mais ce n'est pas le sexe, mais nous voyons maintenant les combats que nous allons mener ensemble et comment nous allons l'accompagner pour arriver, parce que seul, ça n'ira pas. Et comment la loi aussi va nous garantir en tant que femmes par rapport à notre environnement. Tout ça part, il y a fraude. Et nous ne profitons pas de ça. Qui en pâtit, c'est la femme à la longueur de journée. Tout le monde attendait le gouvernement. Et moi, j'ai posé la question hier. Le gouvernement est sorti. Mais qu'est-ce que vous allez faire de ce gouvernement-là? Parce qu'on nous a donné des hommes et des femmes pour conduire les bateaux.
Et les bateaux là, est-ce que nous allons les laisser seuls? Nous allons les accompagner dans l'action pour que nous puissions aller de loin. Seuls, ils ne pourront pas le faire. Parce que le ministre, au lieu de signer les documents là, il ne viendra pas pour balayer les devants et les derrière de ma maison. Mais si les autres femmes l'accompagnent dans cet exercice-là, si l'autre femme dit ne jette pas ça, et si l'autre femme ne brûle pas à côté, et si l'autre femme nettoie de gauche à droite, c'est à ce moment-là qu'elle va signer les documents, elle va intervenir et ça viendra de la base. Il y a deux méthodes, les bottom-down et les bottom-up. Et nous allons partir du système de bottom-down pour amener les problèmes qui se posent au niveau de l'environnement, pour poser sur la table du vice-premier ministre pour que nous puissions trouver des solutions ensemble. Et à ce moment-là, nous serons, elle et nous autres, des mamans solutions pour ce qui concerne notre environnement. Et quand elle va s'engager, et nous serons aussi à côté, quand on s'engage, et c'est tout le Congo qui bouge, et c'est la forêt qui bouge, et c'est la marée qui monte, et nous allons bouter hors de nous les dunes de sable, les bouteilles qui pullulent partout, les draps qu'on jette, et les ordures. Voilà au moins comment nous allons l'accompagner. Parce que seule, elle ne pourra pas aller. Ça sera par le système de bottom-down pour arriver à bottom-up. Il y a une mise au point à faire sur cette question-là. Le fait que la nouvelle ministre de l'énergie et plutôt de l'environnement soit en même temps vice-premier ministre n'a rien à voir avec le statut que l'on reconnaît, que la loi reconnaît au ministère de l'Environnement, suivant les attributions qui sont les siens dans le cadre de la loi fixant les attributions des ministères. Le fait qu'elle soit vice-premier ministre, ma foi, n'est lié qu'à sa personne. C'est une reconnaissance, comme on peut l'imaginer, qui est faite soit à lui en tant que personne, soit à la famille politique dont elle provient, et qui fait que, parce qu'il faut comprendre qu'en tant que vice-premier ministre, on est premier ministre. En cas d'empêchement du premier ministre, le vice-premier ministre assure l'intérim. C'est ça l'avantage, l'unique avantage qu'il faut tirer. Mais est-ce que cela peut avoir une incidence sur le portefeuille dont on a la charge? Moi, j'ai dit non. J'ai dit non, parce que ces rangs-là n'est reconnu que de manière personnelle et individuelle, et surtout, c'est lié à la force politique qui recommande cette personne-là au ministère. Donc le ministère de l'Environnement est là. Le seul changement, comme je vous ai dit, c'est aussi un changement intuit aux personnes et qui est lié à personne, c'est la manière de faire. Hein, la manière de faire de la nouvelle ministre en tant que femme qui va imprimer peut-être une gestion qui sera différente de ce qu'on avait connu avant, ainsi de suite. Mais il n'y aura pas un changement en termes du budget qui est alloué à son portefeuille ou en termes du caractère stratégique que l'on reconnaîtrait, parce qu'il faudrait une loi pour qu'on dise, voilà, désormais, le ministère de l'Environnement est élevé au rang d'un ministère stratégique, au même rang que d'autres ministères de souveraineté. Mais dans le cas d'espèce, le ministère de l'Environnement reste tel qu'il est défini dans la loi portant attribution des ministères. Donc nos espoirs à nous, c'est de nous dire que bon, voilà, nous avons une femme qui est ministre, nonobstant le fait qu'elle soit couronnée de la casquette de vice-premier ministre, je pense que la chance que les environnementalistes ou l'environnement de la RDC a aujourd'hui, c'est d'avoir finalement une femme. Et nous sommes très curieux de voir comment elle va conduire cette barque avec une vision que nous espérons assez dynamique, ambitieuse et nouvelle. D'abord, il faut souligner cet élément, que ce ministère, nous l'avons toujours demandé,
que ce soit un ministère élevé à la vice-primature. C'est très important et je crois que là, les chefs de l'État viennent de donner un signal fort de son engagement sur les questions environnementales. On l'avait déjà senti à travers ses interventions. Il est dans tous les rendez-vous. Vous avez suivi, il a même été sélectionné parmi les rares 5 chefs d'État qui vont participer à ces sommets virtuels avec les présidents américains, aux côtés des 40 chefs d'État. Donc ça, c'est un signal fort de son engagement à mettre en priorité ces questions environnementales, à répondre aux grands défis de ces pays qui est un géant sur le plan écologique. Et ça, c'est vraiment un grand signal. Donc, nous ne pouvons que remercier les chefs d'État d'avoir exaucé nos prières. On a toujours souhaité qu'il y ait un ministère fort, hein, élevé au rang de vice-primature. C'est important parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont transversaux dans ces ministères. Et quand les ministres n'avaient pas d'ascendant sur les autres ministres, je parle du ministre de l'Environnement, c'était difficile de faire passer les urgences environnementales au-delà des autres préoccupations sur l'agriculture, sur l'énergie, sur l'industrie, sur les questions minières, parce que tous ces autres ministères ont des répercussions sur notre environnement. Donc le fait de mettre ces ministères, de l'élever au niveau de la vice-primature, c'est un grand signal et nous pensons que d'ici peu, nous allons voir les effets de cette élévation. Je prends le cas de la France. On voit bien qu'il fait beaucoup de dégâts en Afrique. Le ministère de l'Environnement, c'était, je crois, le 3e ministère clé. Or, le Congo, il est le 2e réserve stratégique mondiale et qui, tout ce que notre vie est liée à l'environnement. Normalement, je crois que le président visait juste. Parce que c'est un ministère, normalement, s'il il est bien ceinturé, il peut recadrer beaucoup d'autres ministères. Hein. Je prends même le ministère des Plans, il peut être recadré par le ministère de l'Environnement. Il y a tant d'autres ministères, même des mines. Vous dites qu'il y a des points de moment qu'on ne devait pas toucher. Pareil aussi même avec le ministère des Affaires foncières, que ce soit celui de l'urbanisme et l'habitat. On voit qu'ils sont en train de mettre beaucoup, ils ont commis beaucoup de dégâts. Et qu'elle, normalement, s'ils s'imposent réellement, moi je crois qu'elle peut sortir la tête haute le jour et elle partira, quoi. Une dame, c'est une mère, comme on l'a toujours dit. Il y a une dame, je crois, elle peut prendre le modèle d'Angela Merkel. On a vu l'Allemagne, elle est partie, mais elle a laissé l'Allemagne à un haut niveau de l'Europe. Sans l'Allemagne, je crois même l'Europe allait avoir beaucoup de difficultés. C'est grâce à cette dame, voir déjà par ce qu'elle a comme caractère. Moi, j'ose croire qu'il va élever les niveaux de l'environnement. Il ne doit pas plus voir les promesses de l'extérieur. Il doit arriver à travailler pour valoriser ce que nous avons d'abord localement et puis voir ce que l'extérieur. Bon, on a besoin de financement, bien sûr, mais il ne faut pas que ça soit l'unique condition pour qu'elle arrive à travailler. Dans le sens qu'ici, à l'intérieur, plutôt, il y a tellement de potentiel. Et que si elle arrive à mieux les valoriser, je crois qu'il y a moyen que le Congo soit réellement ses 2e réserve stratégique. Moi, je crois que dans son temps, l'ancien ministre français de l'Environnement l'avait dit, Ségolène Royal. Il avait dit ceci, le Congo ne ment rien qu'avec la bonne gestion de son environnement, il peut arriver à générer par an au moins 100 milliards de dollars. Et cela est possible. Si elle veut, elle peut. Vraiment que Dieu l'assiste dans cette lourde responsabilité qu'elle a et qui fasse tout ce que la population d'abord du Congo attend de l'extérieur. Madame, Monsieur, ça en est déjà fini avec cette émission RDC Environnement que nous avons eu bel et bien le plaisir de vous présenter. Merci à Aristote Moukoko, Fanfan Makitou, Guilhem Mouzembe et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette émission qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur votre chaîne. Prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre environnement. Au revoir et à très bientôt pour d'autres aventures environnementales de la République démocratique du Congo, notre pays, mais aussi d'ailleurs à travers le monde. Au revoir et à très bientôt.